que les manières ne peuvent pas passer colonel peut-être. Mais voici la base. Ils sont au portique. La piscine est en bas là-bas. Qui peut camoter. Alors que c'est la piscine qui a la solution. Ils sont au portique. Combien de fois j'ai reçu des frères, surtout quand on était au rebâtisseur, quand on me dit, papa, ils disaient, vous beaucoup faire des camambons. Camambons. Ils ont commencé pour lui. Ah non, c'est vraiment ça. Je peux me permettre. Mon fils sèche. C'est une raison pour lui. Il dit comment? Papa Zachi. Il dit, papa, c'est comment papa Nicolas? Il a été précis. Quand on a Nicolas, au moment où on a eu, je dis, waouh, on a comment raison de suite. Les gens s'imaginaient que moi je donnais des millions tous les mois. Donc il fallait que les mamans, pas qu'à la maman, on a battu. Ça c'était le mystère. C'est quelle vision? Alors que les pauvres, il y avait des semaines, qui papa, qui va. La Kémi Benza. Papa Zabosika, pas joignable, occupé. Batali Nicolo, Batali C. Ça arrivait tout le temps. Dieu permet ça. Pour éprouver leur foi. Dieu permet ça. Pour assurer leur main à la bataille et leur voix au combat. S'ils ne vont plus prier, ils vont plus combattre, ils vont bon papa, on classe de leur papa donne. Non, Dieu permet papa indisponible. Dieu permet ça parce qu'il ne veut pas que moi je devienne votre vaudou. Non, Dieu veut que votre foi soit dirigée sur Jésus-Christ. À qui l'or et l'argent appartiennent. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Je veux que vous ayez les regards fixés sur lui. Ce qui a vous touché, moi, papa, toi, il est où vous avez touché. Ce qui a vous touché, papa, il a touché, papa, italien. Ce qui a touché, papa, il a touché, papa, tout. Et pas y en a ni yes, Massia. Le portique. Le portique, c'est le lieu qui emmène à la mort spirituelle. Quand on est là-bas, c'est la mort spirituelle. Jésus-Christ s'est révélé à cet homme malade depuis 38 ans. La Bible dit que Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Mais le président directeur général de l'opération, c'est Jésus. Celui qui envoie l'ange, c'est Jésus. Il a vu qu'il y a quelqu'un à 38 ans. Occupé à autre chose. Jésus ait pitié de lui. Il s'est révélé à quelqu'un. Il lui a demandé que veux-tu que je fasse pour toi. Lui il commence à répondre. Moi je suis là depuis longtemps. Il n'y a personne pour me porter et m'amener à la piscine. Je ne comprends pas vraiment. J'ai des problèmes, je ne vois personne. Oui, il faut la solidarité, oui, il faut l'aspect social. Mais le combat et les solutions individuelles.
Dieu veut exercer tes mains au combat que toi la bataille. Toi. Dieu il veut faire de toi un combattant. Et comme ça tu vas transmettre ça à d'autres. Tu vas témoigner ça aux autres. Tu vas devenir enseignant. Tu vas devenir prédicateur. Tu vas faire des séminaires, des conférences à cause de l'expérience personnelle. Tu as vécu avec le Christ dans le combat, la victoire, le combat. C'est ça là que Dieu veut faire avec toi. Et toi tu es sous le portique. Cinquième et dernier portique. L'orgueil. L'orgueil. Ça c'est le géant. Quand on dit orgueil comme ça ne dit pas grand chose aux gens. Quand on dit l'orgueil, il faut ajouter. L'orgueil, ça veut dire le manque d'humilité. Qui n'accepte pas qu'on lui parle. Qui croit qu'il a toujours raison. Lui connaît plus que les autres. Amona maman l'a dit pour les cabatonios. Ayoka maman l'a dit pour les cabatonios. Amona papa pour les cabatonios. L'orgueil qui estime qu'il n'a plus besoin d'écouter les enseignements. Mais lui est venu après moi. Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? D'abord, moi je suis Gédéon. Lui il est David. Qu'est-ce que David peut enseigner à Gédéon? C'est ça l'orgueil. L'orgueil qui a, là le parlez pour ça. L'orgueil qui a souvent caractérisé Brazzaville vis-à-vis des missionnaires. Et pas il y a pas petit ami. Il m'a dit à Gédéon, moi je suis Gédéon. Il est arrivé un moment où les Gédéons ne respectaient plus aucun missionnaire. J'ai dû aller négocier avec maman à Kinshasa. Pour que maman envoie papa et maman qui boulent. C'est moi qui suis allé négocier. Maman avait dit, papi, tu vas négocier sous le dos. Maman le dit, papa, tu vas négocier sous le dos. Il n'y a pas de problème. Pour ça, la même donc, je suis allé négocier avec maman pour qu'il accepte de payer le couple de Kébo. Négociation, c'est pas que dans le lobby a dit non. Dans le lobby de l'eau a limité, le lendemain limité, c'est le troisième jour qui a posé ma condition. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ça, la même. Moi, je n'ai pas l'argent à gaspiller, envoyer des gens qu'on ne respecte pas. Parce que quand on ne les respecte pas, c'est moi qu'on ne respecte pas. Donc, et vous, il y a un beau alors, qu'est-ce que l'orgueil va aller chercher dans la piscine? Là où il y a tout le monde qui tombe là-bas. Le sable, la poussière, il y a les microbes. Moi, je vais aller faire quoi là? Quand Dieu voudra que je sois guéri, Dieu va m'avertir. Moi, Dieu ne veut pas.
Mais là, tu ne veux pas. Hein? Donc, quand tu voudras que ce soit mon tour, il va me prévenir. 38 ans. C'est le grand Seigneur. Par orgueil, les orgueilleux sont toujours sous les portiques. Amen, amen, amen. Amen. Alors pendant la retraite, Dieu nous a abondamment parlé. Une très grande révélation. Je ne peux pas faire autrement que de la partager avec vous. Matthieu 25. Matthieu 25. On va d'abord lire le verset 31 à 33. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, 31 à 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous a appelés par plusieurs noms. Parmi les noms par lesquels nous a appelés, il y a celui de disciple. Les parents ont reçu comme révélation que les papas devaient s'appeler disciples et les mamans messagères. C'est une appellation qui vient aussi de la Bible. Dans la Bible, Jésus nous a appelé les sarments. Il nous a appelé sarments. C'est toujours mieux. Dans la Bible, en désignant ceux qui suivaient Jésus, on les a appelés chrétiens. Ce qui signifie être comme Christ. Quand les parents ont reçu la révélation du combat spirituel, nous avons commencé à nous appeler combattants. Ça n'est pas dans la Bible. Et c'est parce que les parents ont dit. Si vous voulez vous appeler combattant, alors vous devez à tout prix ajouter combattant spirituel. Mais même en disant ça, ça n'est pas suffisant. Il faut commencer par dire ou bien chrétien combattant spirituel, ou bien disciple chrétien et disciple combattant spirituel, ou messager combattant spirituel. Là maintenant c'est plus ou moins complet. Parce que nous on a coupé. On a coupé ce qui vient avant. On a coupé ce qui vient après. On est des combattants. Non, moi, ça c'est une révélation de Dieu. Non, moi je suis pas combattant. Les combattants sont dans les quartiers là-bas, c'est cool. Les combattants, c'est ceux qui ont fait la guerre. C'est ceux qui font la guerre. Quand ils sont aussi, on dit anciens combattants. Arrêtez de vous appeler combattants. Arrêtez de vous appeler combattantes. Je répète, si tu veux être complet, il faut dire chrétien
combattant spirituel. Ou alors, disciple combattant spirituel. Ou alors, messager combattante spirituelle. Là, c'est complet. La Bible dit la mort et la vie sont au service de la norme. Donc, confesser ma boule à la boule. Tout ça, va combattre tout court. Satan est content. Il dit à Dieu, est-ce que va t'en dire spirituel? Est-ce que va t'en dire chrétien? Donc, mais si nous autres pas dans le donnez-moi. Dieu ne peut rien faire. Tu as confessé ta bouche. Que Dieu peut. À plus aucun mois, agressivité et zongi, tu as maintenant des conflits, tu aimes te chamailler, mais c'est normal. La nature de combattant, c'est ça que tu as confessé, qui est en train de se manifester. Dieu n'a pas permis que tu coupes la jambe à quelqu'un, sinon tu allais finir comme ça. Et je voulais t'attraper. Désespéré. Donc, moi, je l'ai là. Satan est méchant. Il peut te transformer méchamment. Parce que tu as ouvert la porte toi-même. Et si on devrait le dire correctement, on devrait dire ceci. Disciple de Jésus, formé au combat spirituel. Messager de Christ, formé au combat spirituel. Chrétienne, formée au combat spirituel. Tu peux, même si tu veux dire expert en combat spirituel, prenez les athées. Mais avant ça, tu dois dire ta vraie identité. C'est disciple de Jésus. C'est messager de Christ. C'est chrétien ou chrétienne. C'est ça ton identité. Maintenant, tu as voulu que tu sois formé au combat spirituel. Maintenant, on a pris la formation. C'est devenu l'identité. Ça a écrasé la vraie identité. On ne prononce même plus. Et comme on ne la prononce plus, et qu'on ne la confesse pas, cette identité a disparu en nous. On a cessé d'être des disciples. On a cessé d'être des messagers. On a cessé d'être chrétiens. Et c'est nous-mêmes qui avons renoncé à ça. On se les prières ici de délivrance. On dit qu'il faut commencer par quoi? Renoncer à ce que Dieu t'a révélé. Par quoi tu as te tenir. Si on t'a révélé que tu étais une bonté, première chose, tu dois renoncer. Mais toi, tu as renoncé à être chrétien. Tu as renoncé à être disciple de Jésus. Tu as renoncé à être messager de Christ. Ça a disparu. C'est pourquoi ce comportement n'est pas hier. Parce qu'on a renoncé. Nous-mêmes, on a renoncé. Alléluia. Mais ici, on est le jour en question. Le jour le plus important pour tout enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons là,
Le succès dépend de ce qui va se passer ce jour-là. Tout ce qu'on fait, le jour le plus important, le plus déterminant, c'est le jour-là. Le jour où Jésus revient. Le jour où Jésus revient. Le titre du chapitre dans la Bible que j'ai, c'est Jugement des nations par le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà une nouvelle appellation. Pas si nouvelle que ça. Ce jour-là, Jésus va diviser le monde en deux. Nous avons entendu combattant là. Nous avons entendu le mot combattant là. Il dit même pas chrétien Jésus. Même plus disciple. Même plus messager. Il n'y a que deux noms. Il n'y a que deux statuts. Les brebis et les boucs. Les brebis ou les boucs. Il n'y a pas de panthère. Il n'y a pas de lion. Ça veut dire quoi? Où tu es brebis, où tu es bouc. Il n'y a rien. Il n'y a rien au milieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il n'y en a que deux. Où tu es brebis, où tu es bouc. Où tu es bouc, où tu es brebis. C'est la seule question qui va se poser pour Jésus. Qui est bouc? Qui est brebis? Il prendra les brebis, il les mettra à sa droite. La droite, c'est là où on met les gens qu'on aime, les gens qu'on respecte. C'est là, la droite. Dans le protocole international, quand tu reçois quelqu'un, ton invité de notre nez est à ta droite. C'est pour ça que Jésus-Christ est assis où? À la droite du Père. 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 Les brebis seront à la droite de Jésus. Les boucs à gauche de Jésus. Il n'y a pas de troisième statut. Il n'y a pas un quatrième statut. Il n'y a pas un cinquième statut. Il n'y en a que deux. Bouc, brebis. Brebis, bouc. Si on fait molongo, Jésus sera debout là. Toi, brebis. À droite. Toi, bouc. À gauche. Toi, brebis. À droite. Toi, bouc. À gauche. Il n'y a pas de troisième statut, il n'y en a pas. Alors ma question, où est-ce que tu veux être? À la droite de Jésus ou à gauche de Jésus? À la droite de Jésus ou à gauche de Jésus? À la droite de Jésus ou à gauche de Jésus? Parce que c'est complètement différent. Le résultat c'est différent. Verset 34. Il parle au brebis. Alors le roi qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
Les brebis. Béni du Père. Ils prennent possession du royaume qui leur a été préparé. On a préparé le royaume des cieux dès la fondation du monde. Le royaume des cieux était préparé pour les brebis. Où est-ce que tu veux être? Tu veux être où ce jour-là? Après, il n'y aura plus rien d'autre. Sauf la grande tribulation. Je ne souhaite pas que tu vives la grande tribulation. La grande tribulation, je ne la souhaite pas. Où est-ce que tu veux être ce jour-là? Où est-ce que tu veux être? À droite de Jésus ou à gauche de Jésus? Parce qu'à gauche de Jésus, c'est très compliqué. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Les premiers étaient bénis de Dieu, les boucs sont maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour le diable et pour ses anges. C'est là-bas que les boucs iront. Où est-ce que tu veux être? Tu veux être où? À droite ou à gauche de Jésus? Tu veux être où? Prendre possession du royaume ou aller dans le feu avec le diable et ses anges? C'est maintenant que tu vas décider. Ce jour-là, ce sera trop tard. Ce jour-là, ce sera trop tard. Il n'y aura pas de session de rattrapage. Il n'y aura pas d'oral. Il n'y aura pas de jury. Le jury s'appelle Jésus tout seul. Il n'y aura pas de normes de rattrapage. Non, il n'a pas 12 moyens. Mais il a 11,99. Est-ce qu'on peut le racheter? Il n'y aura pas de racheter. Pas ce jour-là. Ce jour-là où tu es brebis, où tu es bouc. Si tu es brebis, ton sort est connu. Si tu es bouc, ton sort est connu. Maintenant qu'il faut choisir. Ce qui est grave. Ce qui est grave. C'est qu'en lisant les Écritures, en lisant la littérature, Dieu nous a révélé que le bouc, c'est l'incarnation de Satan. Que le bouc, c'est l'incarnation de l'Antéchrist. Que le bouc, c'est l'incarnation de la luxure, de l'impudicité. Dieu nous a révélé que le diable, qu'on appelle le serpent ancien, le dragon, on l'appelle le dragon aussi. On l'appelle aussi le grand bouc. Vous n'avez pas quitté. Le grand bouc. Ou on l'appelle aussi le bouc noir. Il est présenté avec des yeux étincelants. C'est comme ça qu'on représente aussi le diable. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le bouc. Le bouc, il représente le caractère de Makassi. La désobéissance. Ne respecte pas le berger. Il est très têtu. Il est imprévisible. Il peut courir et puis brusquement il change de direction, il va à droite. Il peut courir et puis brusquement il s'arrête, il veut bien avancer. Il incarne la désobéissance. C'est ça le bouc. Il y a un esprit du bouc. Et malheureusement il est présent dans l'église, corps de Christ. Il est présent ici au combat spirituel. Les gens n'aiment pas obéir. Ils n'aiment pas se soumettre. Avec des caractères
Ils ont toujours raison. Ils sont imprévisibles. Ils sont toujours dans les conflits, les incompréhensions. C'est ça l'esprit de bouc. C'est grave. Parce que c'est l'esprit d'antéchrist. C'est grave. Parce que c'est l'esprit satanique. C'est grave. Le diable a tout fait pour qu'on puisse pas dénoncer cet esprit-là. Il nous fait la grâce de nous révéler ça à nous aujourd'hui. C'est un géant. Dieu nous a dit, tous nos problèmes ici au combat, c'est l'esprit de bouc qui régnait ici, qui contrôlait beaucoup. C'est pour ça qu'on a eu des problèmes graves. Parce que l'esprit de bouc n'obéit pas, aime se quereller. L'esprit de bouc a la violence en lui. L'esprit de bouc ne peut pas s'accommoder avec l'esprit de Dieu. C'est le géant. Maintenant que Dieu l'a dévoilé, il va s'occuper de lui. Regardez ici. Et aussi là. D'abord dans ta vie, dans l'esprit de bouc, on est sur le portique. C'est l'esprit qui règne sur les portiques. C'est l'esprit qui met les gens sur le portique. L'esprit de bouc, c'est lui. Les brebis, ils sont morts à la piscine. Mais avant sur les portiques, c'est ce que l'esprit de bouc. Et ils se moquent des brebis. Alors que la brebis, elle incarne la douceur, l'obéissance, la soumission, la dépendance vis-à-vis du berger. Toute sa vie est dépendante de berger. C'est le berger qui lui dit oui, il faut dormir. C'est le berger qui lui dit il faut manger. Ce qu'il faut manger. C'est le berger qui le protège. C'est le berger qui le défend contre les bêtes féroces. Le berger. Il y a des gens qui ont dit quelque part, mais comment se fait-il qu'on ait la nouvelle alliance et puis on a encore les bergers? C'est aujourd'hui qu'il pose la question. Il ne la posait pas hier. Il la pose aujourd'hui. C'est la nouvelle alliance. Nous avons le Saint-Esprit. On est les sacrificateurs. Pourquoi on doit encore passer par un berger? On doit passer par le berger. Chacun de nous est connecté au Saint-Esprit. Chacun de nous a une relation personnelle avec Dieu. Chacun de nous a une alliance avec Dieu. Et pendant que tu combats, il est bon qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout ça. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois il m'a dit ça. La première fois il lui a dit, paie mes agneaux. La deuxième fois il a dit, paie mes brebis. La troisième fois il a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il n'a pas dit, paie mes boucs. Paie mes brebis. L'image de la brebis impose qu'il y ait un berger. Si les brebis sont sans berger, les loups vont les manger. Mais c'est Dieu qui choisit le berger. Parmi les brebis, Pierre était une brebis. Lorsque Pierre a été choisi, il était inconverti. Lorsque Pierre a été choisi, il a peu de temps après renié Jésus 3 fois. Alors qu'il était choisi, il a coupé l'oreille à un serviteur. Alors qu'il était choisi, au pied de la croix, il n'était pas là. Alors qu'il était choisi, il est parti pécher tout nu. Mais Jésus qui le répond aux apparences, ils sont de les cœurs
qui est l'alpha l'oméga, l'avait préparé depuis le commencement du temps. Pour ce jour-là, il avait équipé les dons. Même si le diable l'a réclamé, Jésus savait qu'il avait choisi, ce n'était pas à tort. Il le dit même si c'est dans le réclame. Moi, je vais prier pour toi. Parce que tu vas te convertir. Et quand tu vas te convertir, tu vas faire quoi? Affermir les autres. Et en effet, à la porte de Côte, quand il a reçu le Saint-Esprit, il était méconnaissable. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur de la mort. Il n'avait plus peur de la prison. Il a parlé avec courage. Il a parlé à ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Lorsqu'il a fini de parler, la Bible dit, il y a eu 3000 croyants. 3000 croyants. Jésus a le souci de ses brebis. Il a dit qu'il ne veut en perdre aucune. Mais si en toi, quelque chose de part, tu révèles que tu as l'esprit de bouc. Gloire à Dieu. Un peuple sans révélation est un peuple sans foi. C'est une révélation pour toi, gloire à Dieu. Tu es au bon endroit. Tu n'es pas là par hasard. Tu es au bon endroit. Le Dieu que je prie, le Dieu que je confesse, transforme les boucs en brebis. Transforme les boucs en brebis. Peut écraser l'esprit de bouc en toi. Peut le dominer. Peut l'effacer. Il peut faire de toi un autre pied. Un autre pied. Un Jacques ou un Jean. Alors ma prière est que tu demandes à Dieu de te montrer ce qu'il y a en toi qui vient de l'esprit de bouc. Il te révèle ça. Il te révèle ça. Et tu vas le combattre. Si tu as besoin de nous, nous allons t'aider à le combattre. Ce que Dieu veut, si tu es ici, c'est que tu ne sois plus un bouc. C'est qu'il n'y ait plus en toi l'esprit de bouc. Et que tu sois remplacé par l'esprit de Dieu. Et que par l'esprit de Dieu, jamais il est brebis. Il est brebis. Et que ce jour-là, soit la foi tu paies. Et que ce jour-là, tu prennes possession du royaume. Et est prévu pour toi. Que Dieu bénisse sa parole.